Kalim, Daf Bet, Amud Bet. Bonjour à vous tous. Donc nous allons commencer à la deuxième ligne. Bezrat Hashem. Rabbi Yehuda ben Pazi Beshem Rabbi. Donc Rabbi Yehuda ben Pazi a dit au nom de Rabbi. Hem Nikra Velonivat. Est-ce qu'on peut lire ces psukim et pas avoir peur? Les Tova, chaque fois que on demande au béni Israël de faire quelque chose de bien, eh bien, Kol Nadivlev, celui qui veut donner. Pour le Mishkan, celui qui veut donner. Pas tout le monde. Les Ra, maintenant pour faire quelque chose de mal. Par exemple pour le Hegel. Veit Parkou, Kolam, tout le monde a donné. Encore une fois, les Tova pour le bien. Vayotse Moshe Ta'am. Pour recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu était obligé de prendre le peuple et de faire sortir. Les Ra, mais pour le mal, Vatikrivoun Elai Kulchem, vous êtes tous approchés de moi et vous m'avez demandé, non, il faut envoyer des Meraglim, on a peur. Les Tova, lorsque c'était pour du bien, Az Yashir Moshe d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui a attiré tous les Israël pour chanter pour Hachem. Les Ra, quand on est vu se plaindre, dire non, on ne peut pas entrer en Eretz Israël, regardez, il y a des géants, là-bas c'est terrible. Batissa Kol Haeda. Tout assemblé d'eux-mêmes, ils sont venus se plaindre. C'est pas équilibré, ça. Amar Avechia Baraba a dit, Achen, Ashkimu, Ishkimu, Ishritu. En effet, pardon, Ishkimu, Ishritu. Ils se levaient tôt le matin pour le mal. Et chaque fois qu'ils se sont mal conduits, c'était toujours tôt le matin, c'est-à-dire qu'ils étaient zaris. Ils étaient rapides. Pour la Torah, non, ils n'étaient pas rapides le matin ici, il fallait les réveiller. Mais pour le mal, chas v'shalom, ils étaient rapides. Amarava baracha enata yachol lamod al ofia shel umazu. Tu ne peux pas comprendre le caractère de ce peuple. C'est incompréhensible. Didvaim le Hegel, venotnim. On leur demande l'argent pour le Hegel, ils donnent. Ils donnent. Didvaim le Mishkan, venotnim. Ils sont bizarres. On leur demande pour le bien, ils donnent, pour le mal, ils donnent. Tana, Rabbi Yossi Bachanina, Hadam Adnita. Il y a une braïta qui nous dit Vasita kaporet za'af ta'or. Et tu feras kaporet, donc ce qu'on met sur le Aron HaKodesh, za'af ta'or, de l'or pur. Et c'est la première fois qu'on parle de za'af ta'or dans le Mishkan. Et par hasard, on parle de kapara, kaporet. Yavo za'af shel kaporet, viendra l'or du kaporet, ve'chaper ala za'af shel Hegel, et ça va pardonner l'or du Hegel. Alors, lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, que les Israéliens sont bizarres, on leur demande, ils donnent, on leur demande, ils donnent. Non, ils ont bien calculé, comme ils avaient fait une photo Hegel, et bien maintenant, il fallait qu'ils donnent de l'or pour pouvoir récupérer avant une kapara. Rav Ragai, Beshem, Rav Shmuel, Bar Nachman, Shalosh Trumot Nemru Parashazot. Dans Parashat Truma, au début, quand on dit paracha, c'est pas toute la paracha, c'est dans les premiers psukim, des psukim qui sont liés entre eux. Eh bien, il y a écrit 3 fois Trouma. Trouma Tadanim, c'est la Trouma des socles, pour faire des socles du Mishkan. Trouma Shkalim, c'est des Shkalim pour les korbanot, parce que tout le monde doit participer au socle du Mishkan, parce que c'est la base. Les korbanot, tout le monde doit participer. Et Troumat HaMishkan. Et après, il y a la Troumat HaMishkan. Chacun donnait ce qu'il avait, ce qu'il voulait. Et on va expliquer tout ça. D'abord, Ibn Israël ve'ikru li Trouma. Et qui prennent pour Mada Trouma. Zo Troumat Adanim. C'est pour créer les Adanim. Les socles. Mais le collège Isha Sharit Venu Libo Tikro et Troumati. Vous prendrez ma Trouma. Ça, c'est pour mes korbanot. Zo Troumat Shkalim. Les autres Trouma Shatikrum Meitam, et maintenant la troisième fois qu'il y a écrit les autres Trouma, encore une fois Trouma, que vous prendrez 2, Zou Troumat HaMishkan. Troumat HaMishkan HaMishkan. La Troumat HaMishkan, c'était que pour le Mishkan. Maché Yatsu Yasu, ceux qui veulent, ils donnent ce qu'ils veulent.
celui qui a de l'or, des pierres précieuses, des pierres précieuses. Troumat shkalim les korban. Eh bien, Troumat shkalim c'est pour les korban. Moshe Yisrasu Yahasu. Eh bien, Korban Haïna nous dit, on apporte les korbanot de Tzibour qu'on veut. Kedei sheyat kulan shava. Afin que tout le monde participe à ces korbanot. À égalité. Troumat Adanim, la Adanim. La Troumat d'Adanim, c'était des socs, c'était que pour les socs. Et là, il fallait que tout le monde donne la même chose parce que c'est la base. Et Ashir le Yarbe, Vada le Yamit. Mimachatzit shekel. Le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins que Machatzit shekel. Amar Rabbi Avun, Rabbi Avun a dit, Av parasha, be parasha azot, ne marba, gimel trumot. Même dans Kitissa, il y a aussi écrit 3 fois Trouma, bien qu'en vérité on parle que d'une Trouma là-bas. Machatzit shekel, Trouma l'Hachem. Donc Trouma pour Hachem. Il t'aime Trouma d'Hachem, il donnera Trouma pour Hachem. La tête est Trouma d'Hachem pour donner la Trouma d'Hachem. Donc 3 fois il y a écrit. En réalité, ça parle seulement du Machatzit shekel. Mais tête vavbo, qu'on met la Megillah bekrachin. Alors on a dit que le 15, il faut lire la Megillah dans les villes fortifiées. Lochen amar Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo, il n'a pas dit comme ça. Et Ravuna, Rav Beshem Rav Chiaraba, au nom de Rav Chiaraba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Akol yotzim beyudalet shehu zman kriata. Il dit même celui qui est dans une ville fortifiée, il peut très bien faire. Alors il ne dit pas qu'il peut, il dit que s'il a fait, eh bien c'est bien parce que c'est le jour officiel, 14. Le bail à la lamdecha, c'est seulement pour t'apprendre chez Kol, la mitzvot anoagot be'adar, sheni, toutes les mitzvot qui s'appliquent au Adar Sheni, et nan noagot be'adar rishon. Elles ne s'appliquent pas au premier Adar. Où est-ce qu'on a vu ça? Eh bien, parce qu'on avait une Kushia. Maintenant, parce que eux, c'est tous des Amoréim. Et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il faut faire le 15. Et vous dites le 14, on est Yotse. Alors il répond comme ça. Il dit non. La Mishnah, elle ne vient pas te dire qu'il faut que ça soit fait le 15. Et si c'est fait le 14, ça va aussi. Elle vient juste te dire que, attention, le 15, c'est le 15 du deuxième mois, pas du premier mois. Après, ça peut être le 14 aussi. Mais c'est pas l'Avdavka, c'est pas précis. Elle va dire, attention, le 15 du deuxième mois, oui. Le 15 du premier mois, non. d'Adar Rishon, non. Rav Yossa, le Ravacha, Avoyadve. Rav Yossa et Ravacha, ils étaient assis. Rav Yossa dit Ravacha, Rav Yossa dit Ravacha. L'homme Istavra, c'est pas logique ce qu'il a dit Rav Chelbo. Il a les Ava. C'est trompé, il l'a fait le 14. Ok. Ava là-bas, mais si maintenant il peut, il faut faire le 15. Ava là-bas, non. Il faut faire le 15. Pourtant, il y a écrit que dans un endroit, on a l'habitude de lire deux jours, on lit 2 jours. C'est quoi? C'est des endroits où on n'est pas très sûr. On n'est pas sûr s'il y avait une choma, s'il y avait une muraille depuis Yeshobinu ou pas. Alors, on lit 2 fois. S'il y avait une muraille, il faut lire le 15. S'il n'y avait pas de muraille, alors on lit le 14. D'accord? Bon. Alors, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi lire 2 fois? Pourquoi lire 2 fois? Si tu me dis qu'on est Yotse déjà du 14, parce que même si tu es sûr que c'est le 15, tu es sûr que c'est fortifié, si tu as lu le 14, tu es Yotse. Alors maintenant, si tu n'es pas sûr, c'est sûr que tu es Yotse. Pourquoi tu as besoin de relire le 15? Donc c'est une couchée sur ce que tu dis là, Rafra, le très beau. Amarlé, off, ça veut dire af. Afana, savoir quel. Moi je suis d'accord que on n'est pas Yotse. T'as raison. Il
faut refaire le 15. Amar Rabbi Mana. Rabbi Mana dit, Veyehout. Tu crois que c'est une couchia, ce que tu dis là? Non, moi j'ai une réponse très simple. Il a raison, Rav Relbo. On dit, tu sais, le 14. Alors pourquoi on fait le 14 et le 15 quand on a un safek? C'est simple. Ilou, Mishekaria Beyudalet, Choser Vekaria Betetva, Shemen Shomimlo, quelqu'un qui a lu le 14, on ne va pas laisser faire le 15. Imatomerken, si tu dis ainsi, Imset Oker Dava, Zman Krachim Beyadecha. Non, tu vas déraciner le Zman des Krachim. Les gens vont dire, ah ben voilà, on fait le 14 et puis c'est tout. Laisse-le faire le 15, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire les 2 jours. Pour pas que les gens oublient que le 15, il y a eu un S extraordinaire, la Shushan. Qu'on a pu encore faire la guerre et encore se débarrasser des ennemis. Donc, on peut toujours dire comme Rav Relbo qu'on est Yotze, mais il faut refaire. Mishum, un Nes, pour montrer le Nes. Taner Rabban Shimon Gamliel Omer. Rabban Shimon Gamliel a dit mitzvot anagot b'adar sheni. Les mitzvot qui s'appliquent au 2e Adar, et nan noagot berishon, s'appliquent pas au 1er Adar. Chutz me espet vetanit, c'est comme ça qu'on fait la halakha d'ailleurs. Sauf espet vetanit, qu'on n'a pas le droit de faire espet, d'oraison funèbre, le 14 et le 15 Adar Rishon, donc Purim Katan, et Tanit non plus, on a le droit de jeûner. Shen Shavim Bazé ou Bézé. Là, on n'a pas le droit dans les deux, parce que c'est une fête. Mais Kriyat Megillah, tout ça, non. Et les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec le Hachem Megillah. Ils pensent que Kriyat Megillah, on fait aussi. On est Yotze si on fait le premier. Rav Ba. Donc Rav Ba, Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yirmiyah, Beshem Rav, au nom de Rav. Rav Simon, Beshem Rabbi Shimon Levi. Rav Simon, au nom de Rabbi Shimon Levi. Alakha qui est Rabbi Shimon Gamliel. Alakha c'est comme Rabbi Shimon Gamliel. Que Megillah, Mishloach, tout ça, c'est que le 2e. Adar. Ravuna, Rabba, le grand Ravuna des Siporim, qui venait de Siporim. Amar, il a dit, Inig, Rabbi Chanina, il a fait habituer les gens de sa ville, il a habitué les gens de sa ville, les Siporim, à Siporim, qui a d'ailleurs Rabban Shimon Gamliel de faire comme Rabban Shimon Gamliel tout le 2e Adar sauf Espet Vetali. Lo Amar Elainhi. Pourquoi il dit qu'il a habitué les gens? Ah la lachalo. Il n'a pas voulu dire que la lacha c'est Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui discutent entre lui. On ne peut pas dire halacha comme lui. Mais bon, on fait comme lui. Aval inyan shtarot. Maintenant, au niveau des shtarot, moi je signe un contrat. Il faut que je mette la date. Kotvim Adar Rishon. Si c'est Adar Rishon, alors tu mets Adar Rishon. Adar Sheni, maintenant si c'est le 2e Adar, tu mets Stam. Pourquoi? Parce qu'une année sextile, eh bien c'est le Adar Sheni qui est le vrai Adar. Donc si j'ai mis Stam, c'est Adar Sheni. Si j'ai voulu préciser, si c'est Adar Rishon, il faut le préciser. Rabbi Yehuda Omer, contre Rabbi Meir, il dit Adar Rishon Stam. Si c'était le 1er Adar, tu mets juste Adar. Adar de telle et telle année. Donc juste la page. Adar Stam. Adar Sheni, Tanyan. Mais si c'était Adar Sheni, alors il faut dire Adar 2e. Tanyan, c'est le 2e. Donc encore une marloquette entre les 2 Adar. Est-ce que l'essentiel c'est le 1er ou le 2e? Voilà pour aujourd'hui. Kol Tov. À demain, Bezrat Hashem.